La parole est à présent Madame Clémence Guettet pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, un autre 29 mai, par référendum en 2005, le peuple français vous a dit non. Depuis, Sarkozy, Hollande et Macron ont piétiné sa volonté et lui ont imposé l'illégitime traité de Lisbonne. L'austérité comme seul cap, la concurrence comme seul principe politique. On pourrait pourtant désobéir pour refuser d'appliquer la casse sociale de Bruxelles. Vous le faites déjà sur certains sujets, mais toujours et uniquement pour de mauvaises raisons. Monsieur le Premier ministre, vous vivez dans une bulle d'opulence et de confort. Vous ne connaîtrez jamais dans votre chair la souffrance des parents d'Orly qui n'ont pas d'instituteur pour leur enfant de CP depuis 6 mois, qui doivent quitter leur emploi pour s'en occuper. Vous ne saurez jamais ce qu'est l'angoisse de ne plus avoir d'hôpital à moins d'1h30 en voiture, les tourments de ceux qui renoncent à se soigner. Chacune de vos décisions cause autant d'humiliation et de violence quotidienne. Monsieur le Premier ministre, vous et les vôtres, vous avez fait sécession. École, clinique et jet, pour vous, tout est privé et les Français, eux, sont privés de tout. Vous allez me répondre par le niveau de dépenses publiques, mais personne dans ce pays ne vous demande l'aumône. Juste de cesser l'immense opération de détournement de fonds publics que vous menez avec la complicité de l'extrême droite au profit des plus riches qui n'ont que 20% de prélèvements quand les plus pauvres ont 50%. Parce que oui, les Français cotisent et payent des impôts, vous les privez donc de ce qui leur est dû. Ils se mobilisent à Redon pour conserver des lits d'hôpitaux, en Seine-Saint-Denis pour éviter des fermetures de classes, à la Souterraine pour le retour des trains. Il est temps de rendre au peuple son patrimoine commun. C'est l'objet de la proposition de loi que nous déposons aujourd'hui pour faire entrer dans la Constitution l'accès garanti aux services publics. Parce qu'il n'y a pas de République sans service public, Monsieur le Premier ministre. Les Français choisiront de s'insoumettre le 9 juin avec l'Union populaire. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémence Guettet. Comme souvent, il n'y avait pas de question dans votre question. Et donc, je crois que c'est l'objet de ces questions au Premier ministre que de poser une question et de recevoir une réponse. Vous avez commencé en rappelant le référendum sur la Constitution européenne et cette date. Et donc c'est sur ça que je vais vous répondre puisque c'est d'actualité. Nous parlons beaucoup d'Europe en ce moment. Je me souviens des débats qui avaient eu lieu à l'époque. Je pense qu'on s'en souvient tous. Se rappeler de ce moment, de ce référendum, c'est aussi mesurer le chemin qui a été parcouru depuis. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je commençais à m'intéresser à la politique, les débats étaient très largement consacrés au travail détaché, à ce problème dont on parlait beaucoup du plombier polonais. On n'en entend plus parler dans cette campagne. Pourquoi? Parce qu'avec le président de la République, nous avons réglé le problème. On entendait parler à l'époque d'arriver enfin à un salaire minimum européen. On a réglé ce sujet avec enfin une directive européenne sur un salaire minimum. On entendait parler d'initiatives européennes sur la transparence salariale pour arriver à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Enfin, un texte européen a été pris sur ce sujet. La réalité, c'est que ces dernières années, nous avons progressé comme jamais sur l'Europe sociale. Et nous ne l'avons pas fait grâce à vous. Nous l'avons fait malgré vous, parce que vous ne travaillez pas au Parlement européen et systématiquement, vous vous opposez à toutes les avancées, à toutes les mesures que nous portons. Donc je vous remercie, Madame la députée, de nous donner l'opportunité et la possibilité de mettre en avant ce qui, depuis 2005, a progressé en Europe pour l'Europe sociale et ce que nous entendons continuer à faire progresser dans les années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Jean